Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc vous avez vraiment été nombreux à avoir réagi à ma vidéo, à avoir commenté et à vous avoir abonné aussi à ma chaîne. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui se sont abonnés, ça fait extrêmement plaisir et bienvenue à vous sur ma chaîne. Et certaines personnes m'ont un peu, on va dire, pris de haut quand je disais que Hérisson avait frappé sa fille en live. Donc ça a été vu en live bien sûr et confirmé par certaines personnes. Donc je n'invente rien. Il y a quelques heures, une mère indigne de ce nom a maltraité son enfant en direct sur les réseaux sociaux. Durant un live, elle a laissé son enfant crier, hurler de douleur durant de très longues minutes, l'a insulté, lui a levé la main dessus et l'a négligé ouvertement face aux yeux du monde entier. Durant ce même live, cette mère indigne s'est même vantée de lever la main régulièrement sur son enfant car c'était le sien et qu'elle faisait absolument ce qu'elle voulait avec. Donc Sandy connaît Hérisson depuis l'âge de ses 13 ans et elle s'est mise à l'âge de 14 ans du coup avec le père de Sandy. Et lui, il en avait à peu près 40. Donc ça fait quand même une énorme différence d'âge, donc ce qui a coûté au père à Sandy de faire 2 ans de prison pour détournement de mineurs. Donc là, il est encore actuellement en prison, pas pour la même chose, donc il est encore en prison, il en a jusqu'en 2023. Donc là, le père de Sandy, du coup, le copain de Hérisson, il est en prison parce qu'il a fait menaces et agressions avec un couteau, donc sur Hérisson et sur sa sœur. Donc vous vous en souvenez sûrement, Sandy, il avait été un peu, on va dire, connu parce qu'il avait du coup frappé un canard. Donc en fait, le canard, c'était à Hérisson, donc c'est en fait le père de Sandy, donc du coup le copain à Hérisson, qui a volé en fait dans un parc le canard. Et apparemment, Hérisson a frappé la copine de Sandy à 100 alors qu'elle était enceinte de 5 mois. Quand Sandy a découvert sa copine comme ça, il a carrément pété les plombs. Et du coup, il s'est un peu, on va dire, défoulé sur le canard. C'est vrai qu'il n'aurait pas dû, il s'est excusé plusieurs fois. Mais voilà, les choses elles sont faites, on n'est pas là pour parler de ça. Mais voilà, on voit que déjà, en 2019, quand il y a eu ce souci-là, il y avait quand même déjà un problème avec elle. Donc en fait, à cette époque-là, Sandy et la copine de Sandy, ils hébergeaient en fait Hérisson. Et en fait, le père de Sandy volait des animaux parce qu'elle n'avait pas d'argent, tout simplement. Et si l'histoire du canard a tellement tourné et a fait scandale sur les réseaux sociaux, c'est tout simplement parce que Hérisson a posté en fait la vidéo que Sandy lui avait envoyée sur Messenger. Donc en fait, Sandy avait filmé ce qu'il faisait au canard pour, à mon avis, lui foutre la rage ou pour lui dire vas-y, tiens, t'as tapé ma femme, celle que j'aime, tiens, t'aimes le canard, vas-y, je fais pareil en fait. Je crois qu'en gros, c'était à peu près ça. Et du coup, lui, il a envoyé sur Messenger la vidéo et elle, en fait, elle l'a fait tourner sur les réseaux sociaux. Donc après ça, Sandy, il a quand même purgé, on va dire, sa peine. Il a fait 6 mois de sursis et il a eu des travaux d'intérêt généraux à faire. Donc le père de Sandy, du coup, le copain de Hérisson, dit que Hérisson a fait des choses sexuelles devant sa fille, qu'elle l'a trompé avec Serena, Alex et d'autres gars, et qu'en fait il voudrait que sa fille soit placée pour qu'elle soit pour qu'elle soit en sécurité tout simplement et qu'elle soit mieux encadrée parce que c'est pas une vie pour elle du tout. Et ton père, et là il est en prison, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut faire placer la petite? En fait, je pense qu'il doit être un petit peu énervé que Hérisson l'a trompé avec Serena et d'autres personnes. Donc ouais, je pense que entre guillemets, il veut faire placer la petite. Enfin, c'est ce qu'il m'a dit moi au téléphone, en tout cas. Hérisson n'a jamais eu sa petite retirée, mais elle a déjà eu des rappels des services sociaux. Donc Sandy, ça va faire à peu près 1 an qu'il n'a plus de nouvelles de Hérisson et il trouve également qu'elle va beaucoup trop loin et qu'en fait depuis qu'elle est sur les réseaux sociaux, en fait elle aime le buzz, elle aime les likes, les vues, etc. Et elle essaye d'aller toujours un peu plus loin pour avoir des vues, pour avoir des likes, etc. Donc du coup voilà, même Sandy trouve qu'elle va beaucoup trop loin. Et que avant les réseaux sociaux, tout ça, elle s'occupait très bien de sa fille. Ok. Et est-ce que elle a toujours, enfin, depuis que la petite est née, elle a toujours été comme ça, à se mettre en scène, elle a plus ou moins la maltraiter, la laisser
éveiller jusqu'à 4 heures du matin la petite avec un soda dans la main, s'en foutre d'elle, dire qu'elle préfère un iPhone. Tout ça, c'est vrai ou elle joue à un jeu? Non, personnellement, elle joue à un jeu parce qu'avant les réseaux sociaux, comment dire, elle s'occupait bien de sa gamine, etc. Et puis quand elle a commencé à buzzer sur TikTok, bah, elle était accro à les vues, accro aux abonnés, et puis voilà, elle a voulu faire du buzz. Mais non, avant tout ça, elle était bien. Donc en réalité, elle s'appelle Madeleine et elle se fait appeler Hérisson Hérisson tout simplement parce qu'en fait, avant, elle vendait des photos d'elle toute nue pour tout simplement pouvoir payer des vêtements, tout ça. Donc en fait, elle vendait des photos d'elle dénudée, tout ça, pour pouvoir se payer des choses. Donc le père avait demandé à Sandy de récupérer de force la petite, mais Sandy a refusé parce que bien évidemment après c'est avoir des soucis avec la justice et également il veut pas récupérer la petite parce que bon il a déjà 2 enfants, donc voilà il trouve que c'est largement assez et voilà il veut pas non plus faire n'importe quoi. Serena avait aussi appelé Sandy en pleurs pour lui demander de l'aide parce que Hérisson Hérisson lui piquait son argent et le manipulait. Donc en fait, elle faisait passer Alex pour le méchant et elle pour la gentille. Et du coup, la sœur de Hérisson, on va dire, elle a pas l'air mieux que Hérisson. En fait, elle avait déjà piraté 2 fois le compte de Sandy et elle a aussi fait des vidéos où elle s'amuse en fait à raconter qu'elle frappe son enfant, etc. Enfin voilà, je trouve que ça va quand même fort loin. Donc Serena n'ose pas trop parler. Il a peur que Hérisson raconte n'importe quoi sur lui. Et il a raison parce qu'elle a quand même l'air d'être capable de tout pour le buzz. Mais le problème, c'est que je peux pas trop en parler parce que j'ai peur d'avoir des problèmes avec elle. Serena raconte que Hérisson cherchait à l'humilier et qu'elle était vraiment méchante avec lui. Donc Hérisson lui faisait des manipulations, du chantage, lui parlait mal, l'insultait, l'humiliait. Et elle disait à tout le monde sur les réseaux que Alex c'était un violeur et un pédophile. Et il confirme qu'ils ont bien eu des actes sexuels, et pas qu'une fois, à 2 devant la petite. Et qu'ils se baladaient aussi tout nus devant la petite. Franchement, c'est quelque chose qui se fait vraiment pas, c'est vraiment très malsain. Est-ce que c'est vrai qu'un jour, elle ou toi, c'est ce que je vois dans les commentaires, elle ou toi, vous étiez nus devant sa fille? Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Pourquoi? Vous faisiez quoi? Vous aviez un rapport sexuel? Oui. C'est quand même quelque chose de très malsain, de vraiment sale. Donc Serena confirme également qu'elle est prête à tout pour le buzz, que vraiment les likes, tout, ça lui a vraiment monté à la tête et qu'elle est vraiment prête à tout pour buzzer. Ok. Son but à elle, qu'est-ce qu'elle te disait sur les réseaux? Elle disait quoi? Son but, c'est quoi? C'est de faire le buzz? Son but, c'est de maltraiter, enfin, de se mettre en scène, quel qu'en soit le prix, pour pouvoir faire parler d'elle, c'est ça? Oui, elle fait du bad buzz, oui. Elle fait ça, oui. Elle fait exprès? Donc, ce que tu me dis, c'est que cette femme est capable de se mettre en scène, de faire les choses les plus folles, de faire du mal à des gens, et de se mettre en scène pour pouvoir faire le buzz, faire parler d'elle et gagner de l'argent Oui, au détriment d'elle. complètement. C'est ça? Oui, complètement. Et il confirme vraiment que Hérisson a déjà tapé sa fille à son anniversaire, donc du coup devant lui, puisqu'il peut confirmer que ça s'est passé. Est-ce qu'elle a déjà tapé sa fille devant toi? Oui. Juste une fois le jour de son anniversaire. En fait, c'est tout simplement parce qu'elle supporte pas les pleurs de sa fille. Donc en fait, dès qu'elle pleure, elle va s'énerver et elle est capable, voilà, de l'insulter comme elle a pu le faire en live et du coup de lui lever la main dessus. Elle supporte pas les cris d'un bébé, donc quand on supporte pas les cris d'un bébé, on fait pas de bébé. C'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit qu'elle supportait pas les cris et qu'elle s'énervait vite quand son enfant criait. Mais voilà, ça, c'est pas la première fois. Même moi, quand j'étais avec elle, elle s'énervait vite et elle passé la petite à mon père. Elle disait, je vais me promener parce qu'il fait péter à plomb. Ouais, on me l'a dit. On m'a dit que. Serena nous a dit que c'est à ce moment-là où elle avait levé la main. Donc c'est lui qui le dit qu'il l'a vu lever la main sur la petite le jour de son anniversaire. Ça, Donc voilà, à chaque fois elle se dit pauvre, elle se dit ne pas avoir d'argent, alors qu'en réalité,
de l'argent, elle en a. C'est juste que voilà, elle veut toujours faire le buzz, donc elle raconte toujours tout, on va dire tout et n'importe quoi. Et elle fait aussi tout et n'importe quoi. Donc elle avait été arrêtée par la police, voilà, pour ensuite prendre la fuite et quitter la région. Que tu as été emmenée Oui, j'ai au été. commissariat. Ah, tu as été emmenée. Oui, t'as auditionné. Ok. Oui. Ouais. Voilà, elle est en train de dormir. Donc là, nous sommes en train de partir. Donc voilà, nous quittons la région. Donc voilà, grâce à tout ce qui a pu être recueilli voilà, sur cette histoire, la police maintenant voilà, s'occupe du dossier. Les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai d'excellentes nouvelles. L'affaire a enfin été prise en charge par la justice et l'enquête a été ouverte par les services compétents. Maintenant, on va laisser la justice faire son travail. On leur a beaucoup apporté d'éléments. Donc voilà, j'ai fait cette deuxième partie voilà, pour mettre un peu, on va dire, une fin à cette histoire. Une fin oui et non. C'est vraiment pas une fin à 100%. Maintenant, on sait tous que la police, elle est occupée de se charger du dossier. Voilà, moi je trouve ça quand même ouf d'être prêt à tout, de quand même faire du mal à sa fille pour le buzz, pour faire des vues, etc. Voilà, je trouve que les réseaux sociaux montent à la tête de quand même beaucoup de personnes, voilà, et c'est triste d'en arriver là. Les réseaux sociaux, c'est pas la vie. Donc voilà pour cette petite histoire, on va dire histoire, mais je dirais quand même énorme drama, c'est quand même une histoire de malade. Du coup, voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui s'abonnent, à tous ceux qui laissent un petit commentaire et mettent un petit like. Voilà, ça m'aide énormément. En tout cas, voilà, je vous remercie à ceux qui sont présents, à ceux qui regardent mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.